Voici sa vie. Parce que la vraie vie, le vrai qui tu es là, c'est pas dans le physique, hein, c'est dans le spirituel. Tu peux paraître bien, et puis dans le spirituel, tu es très attaché, très relié, très emprisonné. Très emprisonné. Mais personne ne sait. Comme l'Éternel connaît le soupir le plus profond que tu vis personnellement, même les choses que tu ne dis pas à ton pasteur, même à ton confident, l'Éternel sait. Et il peut solliciter quelqu'un quelque part qui combat pour toi sans que tu ne saches. Et en fait, ça m'emmène à comprendre qu'il y a certains combats là. L'Éternel gère ça pour nous. Nous-mêmes, on n'est pas au courant. Il a fini de gérer, c'est fini. Il t'a donné la victoire sur ça. Donc quand toi tu vas et puis tu vois que tu as des opportunités, toi tu penses que c'est parce que genre c'est trop toi. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que si ça ne tient qu'au diable, il va attaquer tous les domaines de ta vie jusqu'à ta vie. C'est ça son objectif. Que tu ne dures pas. Maintenant, si vraiment il a un truc à toi, il va te faire durer dans la souffrance. Mais il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas une personne qui est dans... Tu n'as pas le beau dans la main, mais tu as ça. Tu as l'autorité. Mais pendant ce temps, tu utilises ta bouche pour faire que les choses mauvaises. Tu fais que les choses mauvaises. Ah bon? Oh. Donc toi, tu as décidé personnellement Hey! Remarquez bien. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, les gens qui sont... Remarquez leur vie. C'est des gens qui ont des... Mais ceux qui passent le temps à tout le temps médire, à tout le temps faire les trucs là, il y a des opportunités que tu n'auras pas. Si le temps que toi tu as, c'est de répondre en mal aux gens, c'est là seulement pour répondre aux les haters, aux les détracteurs, aux les haters, aux les... C'est-à-dire que tu agis pour faire plus... Là maintenant, c'est vraiment pour faire mal aux gens. Hein. Ça n'a rien à voir avec tu vis ta petite vie tranquille et puis quelqu'un t'en veut. Ça n'a rien à voir. Toi, tu passes ton temps, quand tu as le temps de parler, tu ne débites que de mauvaises choses. Tu vas salir ton aura, tu vas salir ton atmosphère. Parce que l'objectif là, c'est ce que le diable veut. Que tu te concentres sur tout ce qui est mauvais. Et que tu te mettes à mal répondre aux gens. Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai plus le temps. Hein. Sinon, moi, j'ai beaucoup de réparties. Je vous le dis. Je ne sais plus si c'est pareil maintenant parce que ça fait longtemps que je ne réponds pas aux gens. Mais quand je n'avais pas la connaissance, il y a des commentaires. Moi-même, je lis parfois. Ça remonte. Hein, et je me dis, tiens, ma chérie, toi, tu parles. Mais c'est le diable qui fait ça. Il te donne toutes les idées. Parce que c'est que, bon, tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée là, qui est là. Mais il va utiliser ça pour que tu salisses ton aura. Moi, au jour d'aujourd'hui, vraiment, tu viens, c'est-à-dire que tu es vraiment rempli de mauvaises choses, je te bloque. Je ne réponds pas. Hein. Parce que je sais que toi-même, tu ne sais pas. Que chaque action que tu poses là, c'est mauvais pour toi. Et le diable, en fait, sait qu'il y a des grâces qui arrivent dans ta vie. Et puis, il va t'inciter à faire des choses. Parce qu'il sait que c'est de par ta bouche. Même ce que tu écris là, ça va sortir d'abord dans ta bouche. C'est-à-dire que c'est dans ton cœur là. Et puis, c'est ça que tu écris. Tu vas même me dire que tu n'écris pas ce qui n'est pas dans ton cœur. Il sait. Il sait que tu es une personne, tu es bénie. Il sait que tu es appelé à de grandes choses. Il sait. Mais il veut te détruire. Pourtant, il y a des vies qui t'attendent. Il y a des personnes qui attendent toi, ton réveil. Pour être changé. Il y a des gens qui vont venir là. Oui, vraiment, non, si pardon, vraiment, j'aime ce que tu fais, non. Puis j'entends dans ton inbox. Oui, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, Chic Mifa, tu peux rentrer. Oh, j'aime ce que tu fais et tout. Mais il y a des gens que, normalement, sur mon chemin de vie là, c'est pas moi qui suis censé les aider. Oh. Eux, ils vont juste écouter pour avoir l'éveil. Mais c'est pas moi qui suis censé les aider. Il y a quelqu'un parmi vous là. C'est à ces personnes-là que les gens là sont reliés. C'est une réalité. Vous pensez que Dieu, il nous envoie ici là, c'est pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a une vérité qui est là. C'est que le diable veut endormir les enfants de Dieu. Il veut que les gens soient versés dans ce qui est mauvais. Au jour d'aujourd'hui, là, même si c'est pas, c'est quand ça est censé péter là, tu connais pas. Tu entends comme ça là que oh, la personne est partie, oh. C'est-à-dire que quand tu regardes la vie, la personne n'a pas eu le temps même parfois de se repentir. Parce que parfois ça tombe sur toi, qu'on parle, le temps de ton rencontre là, oh voilà ça. Tu touches la voiture, tu rentres dans la voiture. Tu cries, même personne n'est t'entend. Je vous ai dit, non, c'est pas ici que j'ai dit. Je pense que j'ai fait une vidéo sur Facebook. Au passage, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Facebook. C'est Norty également. Je vous ai dit que c'était en novembre. En novembre là. L'Esprit de Dieu m'a fait tester. C'est quoi on appelle l'esprit de mort. J'ai dit aux gens de Facebook que quand l'esprit de mort arrive là, s'il a tendu sa main, tu ne peux pas
tu dis que tu ne mets pas ta main dans sa main. Moi, je vous dis ça. Quand il est là, tu peux pas... C'est-à-dire que quand il a tendu sa main vers moi, là, je ne pouvais pas dire que je ne mets pas ma main dans sa main. C'est impossible. C'est comme genre... C'est comme ça, genre, tu dis que... Toi, bon, je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais vous donner l'exemple, en fait. C'est comme si toi, tu dis que... Bon, tu as dormi yeux ouverts. Je ne sais pas. En fait, c'est tellement... Ça n'a tellement pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens. C'est pas explicable. Normalement, là, si ça ne tenait qu'à l'ennemi, là, depuis novembre, on ne parlait plus de moi. Hein. Est-ce que vous savez? Il a fait le témoignage sur, sur Facebook. Quand il a fait comme ça, là, il n'a pas vu visage. Hein. Il n'a pas visage. Hein. Mais quand tu entends sa voix, tu sais que c'est lui qui est là. Par la carrure, tu sais. Quand il fait ça, là, tu ne peux pas dire, toi, ta main, là, ça ne touche pas. Il y a des quand il a mis coin, puis il a mis coin là. C'est ici. Vous savez que ici c'est le cœur. Et les gens disent, douleur d'AVC là, ça te... J'entends dans mon esprit, si tu ne fais rien, tes frères ne sauront jamais ce qui s'est passé. Il y a comment il a crié Jésus. Il n'était pas seul. Hein? Il n'était pas seul. Hein? Il a fini d'abord de prendre les gens dehors. Les gens qui étaient dans le maquis. Il y avait certaines personnes dans le maquis. Moi, mais il n'était pas dans le maquis. Hein. Il n'était pas dans le maquis. Ceux qui étaient assis dans le maquis, j'ai vu le visage de certaines personnes. Il a fini dans la pièce où nous on est venu se réfugier. Là, il a pris 2-3 personnes. Il nous restait. On était restés, je pense, 4. Je pense qu'il y avait une fille ici. Ouais, une femme ici. Une jeune fille ici. Il y avait moi. Il y avait un gars, celui que c'était sa maison. Il était torse nu même. Il y avait lui. Et il y avait un autre gars, on était resté 4 parce qu'il avait déjà pris 1 dans la pièce. Quand il a fini de prendre 1 dans la pièce, c'est sur moi maintenant il est arrivé. Quand il a tendu sa main comme ça là, j'ai dit que ma main est rentrée dans sa main comme ça. Et il est en train de... C'est-à-dire qu'il est en train de m'aspirer comme on aspire l'énergie de quelqu'un. Et c'est ici je ressens une douleur comme quelqu'un qui est en train de faire AVC. J'entends, si tu ne fais rien, tes parents, tes frères ne sauront pas ce qui s'est passé. Quand il a crié Jésus une fois, ceux qui étaient à côté là, ils ne croyaient pas où. Quand ils ont vu que je... Hey, on a fait un cercle, un demi-cercle comme ça. Ils m'ont attrapé à l'épaule comme ça. Et puis ils ont commencé à dire, on déclare. Je dis, je déclare Jésus. Et ils ont dit, on déclare le Dieu qui a dit qu'elle déclare. Oui, oui, on déclare Jésus. Et ça a créé une synergie. Il a laissé ma main. Quand il a laissé comme cela là, l'Esprit de Dieu me transporte parce qu'il sort maintenant pour aller chercher des gens dehors. Je vois dans la rue plein de jeunes. Des jeunes filles, des jeunes hommes. Quand il est sorti, il faut voir comment il les a poursuivis. Et quand il a poursuivi, ils ont tourné. Il a tourné avec eux. La suite du son, je ne vous dirai pas parce que c'est, comment on dit, c'est mon appel. Hein, c'est mon appel. Je ne vous dirai pas, vous n'avez pas besoin de savoir. Mais après tout ça, quand l'Esprit de Dieu m'a montré tout et tout, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer une petite partie. Pas de mon appel final, parce que c'est quand je suis montée qui m'a... L'Esprit de Dieu me montre 2 chemins, des pentes, mais des pentes, pas des pentes comme ça, des pentes, mais vraiment comme ça. Et les pentes là, il y a des étapes. Je marche et je vois une jeune fille devant moi en train de marcher également. Mais sauf qu'il y a 2 chemins. Et entre les 2 chemins, il y a un arbre. Elle marche. Pendant que l'Esprit de moi, lui, la rue là, il a déjà tourné les gens. Hein. Il a déjà tourné eux, hein. Il est parti. Ils sont là-bas, ils sont en train de se débrouiller entre eux là-bas. Il a tourné, ils sont partis, ils ont tourné à gauche. Donc devant moi, je vois 2 chemins. Et la fille, moi, je voulais la suivre. Donc elle tourne comme ça et elle part. Le chemin, elle passe sur un chemin qui est... Et moi, j'ai voulu suivre, j'entends dans mon esprit, ne la suis pas. Laisse-la passer par là. Toi, passe ici. Et pendant que je suis en train de monter, je vois des gens qui étaient au sommet descendre à une vitesse vertigineuse. Personne ne peut les attraper. Ils étaient en haut. Et plus tu montes les étapes, c'est des niveaux comme des... Je ne sais pas comment vous dire. Comme des niveaux dans la vie que quelqu'un est censé atteindre. Mais tu es censé taper. Quand tu tapes, tu obtiens. Tu tapes, tu obtiens. Mais ça vient vite, 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 vite. Tu tapes, tu obtiens, tu tapes, tu obtiens. Et pendant que tu tapes, tu obtiens, tu es en train de monter. Hein. Et pendant que ceux qui étaient en haut, qui avaient déjà atteint, là, ils sont en train de tomber. Plein de personnes à une vitesse vertigineuse. Il n'y a personne pour les tenir. Il n'y a personne qui pouvait les attraper. Donc, être élevé spirituellement. Alexa, continue.
être élevé spirituellement ne fait pas de toi une personne infaillible de tomber. Ça, je vais vous expliquer ça. Je vais vous faire la vidéo dans un autre. Donc, la suite, je ne vous dirai pas parce que comme je vous ai dit, c'est mon appel. Parce que l'Esprit de Dieu m'a montré quelqu'un que vous voyez comme ça, vous ne savez pas. Hey, si vous savez l'importance que cette personne a aux yeux de Dieu, là, vous serez choqués. Et c'est juste... Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer. Mais c'était la suite de mon... Bref, on revient. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé ma grande soeur. Parce qu'on était en ce temps-là dans le même pays. Je lui ai dit... Regarde bien, dans les jours qui suivent, là, il y a beaucoup de jeunes personnes qui vont partir. Et dans la même semaine, là, beaucoup de personnes, les connus, les peu connus, beaucoup de jeunes ont déjà. Il lui a dit, regarde bien, parce que voici d'où je viens. Voici d'où je viens. Et parmi les personnes qui étaient assises dans le maquis, parce que je les ai vues avant de rentrer dans la pièce de la personne, j'avais vu une personne qui était adulte, qui était parmi eux, mais qui l'a pris. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma soeur, voici ce que j'ai vu. Mais comme moi, je ne suis pas quelqu'un, genre, quand il vient, non, il peut t'expliquer mon... Ça, c'est ma... Comment on dit là même là? C'est mon... La suite, je peux pas vous expliquer, comme je vous ai dit, c'est mon appel. Voilà, c'est un fragment de mon appel, et whatever. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Quand ça va se matérialiser, vous verrez. Mais en vrai, j'étais choquée. Quand ça s'est passé comme ça, là, je dis que voici d'où je viens. Donc, où on est là, on ne sait pas c'est quand. Ça peut se passer. Parfois même là, tu n'as pas, dans ton programme là, tu es censé durer très longtemps. Mais le diable peut te réclamer. Si le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour Pierre, là, le diable allait le prendre. Si le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour Pierre, le diable allait le prendre. Qu'est-ce qui prouve que peut-être même Pierre n'allait pas aller même à la croix à côté du Seigneur? Parce qu'on lui a posé question. On lui a posé question. Ou bien, il a refusé ou pas? Vous qui lisez là, la Bible. Les amis, quelqu'un n'a qu'à me confirmer ça. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus ou pas? Il a aussi dit. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'allait pas d'ouf? Il a régné. Merci, princesse. Mais malgré ça, ils n'ont pas déjà. Qu'est-ce qui prouve que le réclamer là, ce n'est pas son âme? Parce que le jour là, si le Seigneur Jésus n'avait pas prié pour lui, ils allaient le déjà. Parce que Judas même, quand il a fini de faire ça là, le diable avait déjà son âme, non? Il s'est quick le même jour. Ah, il a dit ou pas? Ah, voilà. Denise, Myri, merci beaucoup. Il s'est quick le même jour là. Judas n'est pas resté, hein? Judas, il s'est quick. Il est allé, mais sauf que lui, il est resté dans le truc, il n'est pas. Donc, qu'est-ce qui prouve que Pierre n'allait pas déjà ce jour-là? Donc, l'Éternel, le Seigneur Jésus a vu ça, il a prié. C'est aussi la miséricorde qui s'est matérialisée là. Il a dit qu'on te veut toi aussi. De toute façon, moi là, ils sont prêts pour moi là. Moi, toi aussi là, on te veut, mais je prie. J'ai prié, s'il n'y a rien. Tu vas parler, ils vont venir t'accuser, tu vas te débattre. C'est tout. Mais nous, on a vu seulement, oh, comment il a régné. Comment il a régné, hey. Fallait pas qu'il fasse. Peut-être même dans régner, même il a fait la même là. Ils allaient quand même l'attraper. Dans régner, il a régné là. Ils allaient quand même. Le pouvoir de l'intercession, Yasmine. Ils allaient, parce que parfois même là, tu dis tout. On dit que ce que tu dis là, tu mens. C'est faux. Tu vas tout faire. Si tu veux en voir preuve, on dit tu mens. Donc, qu'est-ce qui prouve que ce jour-là, Marie qui l'a régné, ils n'allaient pas le prendre, ils allaient le prendre. On sautait, revenir. Mais le Seigneur Jésus a dit non. C'est sur lui là. Moi, je base mon église sur lui. C'est lui là, quand il est sorti de la chambre haute là, quand il a parlé comme ça là, plus de 1000 personnes se sont baptisées ou 2000 personnes se sont baptisées ce même jour. Et ça, grâce à ce baptême là, que l'évangile est parti dans toutes les contrées. Je pense que je vous avais déjà dit ça une fois, non? Ou pas? Mais c'est sur Facebook. C'est grâce à Pierre et aux autres disciples, mais Pierre était le porte-parole. Quand les gens sont venus, ils étaient choqués de les voir parler en langue comme ça. Celui qui est sorti, qui a parlé là, c'est Pierre. Quand il a déclaré comme ça là, 2000 personnes sont rentrées dans les eaux du baptême. Quand ils sont ressortis comme ça là, chacun est parti dans chaque contrée. Parce que quand c'était la fête de la Pâque, toutes les contrées de le monde entier venaient dans le lieu. Venant en Israël.
pour fêter parce que c'était un moment de réjouissance. Donc, le Saint-Esprit a attendu le jour où toutes les nations étaient réunies pour descendre sur les disciples. Parce qu'il savait, si on devait toucher le monde entier, fallait que le monde entier soit là pour recevoir. Vous pensez que l'Éternel calcule ces choses comment? L'Éternel est le plus grand stratège qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais dans ce monde-là. Il n'y a personne avant lui, il n'y a personne comme lui, il n'y aura personne après lui. C'est le plus fin des stratèges. Quand ils sont partis comme ça là, un peu comme à la Cannes, merci. Quand toutes les nations se réunissent là, ils frappent. Et dans le cœur de tout un chacun, ils vont aller prêcher l'évangile un peu partout. Merci beaucoup, Calcio. C'est de ça qu'il est question. C'est pour vous dire la vie où on est là. Tout est spirituel. Mais la vie que tu mènes là, c'est censé plaire à Dieu parce que tu ne sais pas c'est quand. Merci beaucoup, Calcio. Tu ne sais pas c'est quand ça a chauffé. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas exactement ça va péter quand. Exactement. On ne sait pas. Personne ne sait. Merci beaucoup, Calcio. Merci beaucoup. Personne ne sait. Du coup, là, qu'est-ce que tu es censé faire? Faut t'accrocher sur quelque chose comme ça. Le jour, l'ennemi va te réclamer là. Le seul nom qui va te sauver là, c'est le nom de Jésus. C'est lui seul que tu connais. Toi, tu l'as. Merci beaucoup, Calcio. Oh, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Le jour, ça a chauffé là. Tu appelles son nom. Tu appelles son nom. Sinon, moi, depuis ici, petite, un jour, je vais vous faire un témoignage clair sur ça. C'est pas aujourd'hui, ils ont essayé. Depuis ici, petite, il a fait 7 jours dans le coma. Un jour, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ma relation avec l'Éternel, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent te voir, ils vont penser que ta vie... Non, hey! Hey! Le diable te connaît depuis le ventre de ta mère. Donc, lui, il commence à œuvrer contre toi depuis le ventre de ta mère. En fait, il y a des personnes là, ils ne sont pas arrivés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a des personnes qui ne sont pas arrivées à maturité. Pourtant, c'était des gens qui venaient avec un grand destin. Mais tu te bats. Hey, tu luttes. Parce que tu refuses. Tu refuses. Depuis, le diable te connaît. Quand tu es petit, il peut mettre une maladie sur toi. Et puis maintenant, ouais, tu te bats. Imaginez, il y a des souvenirs que moi j'ai. Depuis que je suis petite, il y a des endroits que moi j'ai vus. Si j'étais une très très bonne dessinatrice, j'allais vous dessiner parce que j'ai encore ça dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il y a des endroits que j'ai vus que depuis, de toute manière, je ne voyais pas dans le monde entier. Donc je ne sais pas si ça existe dans le monde entier, je ne sais pas. Mais des trucs mais incroyables qui montrent la grandeur de Dieu. Mais ça depuis je suis petite. Mais vous n'avez pas idée. Ça veut dire que même mes parents même étaient, mon papa même là, le docteur lui dit, faut prier Dieu parce que dans la chambre là, il y a 2 lits. La même maladie là. Celle qui est à côté là, elle a ça. Elle a fait 3 jours dans le coma. Quand elle est sortie là, elle était toc toc. Elle était attardée. Est-ce que vous connaissez le diable? Elle a fait que 3 jours. Le docteur dit à mon père, ce n'est pas sûr que ta fille se réveille. Mais si elle se réveille, c'est sûr qu'elle n'aura aucune faculté. Elle ne pourra plus être normale. Si celle-là a fait 3 jours qu'elle est sortie, elle est détruite complètement. Ce n'est pas celle qui a fait 1 semaine là, qui ne réagit pas là. Ce n'est pas elle qui a sorti de là et puis elle sera en bonne santé. Donc mon papa, en ce moment j'étais sa seule fille. La dernière. Imaginez l'épreuve. Pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu m'envoie dans des endroits, dans des trucs. Tu vois les gens venir te réclamer. Tu es... Vous là, le spirituel là, c'est une réalité. Hein? Je dis que j'ai des choses dans la tête dont je me rappelle qui jusqu'à présent. Mais Dieu sait. Quand je me réveille au bout de 7 jours, j'étais à la Pisam. Quand je me réveille au bout de 7 jours, on fait tous les tests cognitifs. 0 séquelles. Mon papa est choqué, le docteur est choqué, tout le monde est choqué.
Ça pleure. Zéro séquelle. Tu as dit que elle dormait. La fille, elle dormait. On vient de la réveiller. Le docteur lui dit, il faut la ramener. On va refaire les réflexes. Quelqu'un qui a 4 ans. Quand je vous dis petit, vous pensez que c'est quelle? 4 ans. 4 ans, 5 ans. Et je vous dis que je me rappelle des choses. Moi, je suis allée très vite à l'école. Au bout de... Je suis allée au CP à 4 ans. Je n'ai pas fait de petite section grande. Je suis partie directement parce que j'ai vite parlé. Donc, imaginez un bébé comme ça. Et j'ai encore des choses dans la tête. Je me rappelle des endroits. J'ai vu des... Mais vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je vous dis que l'Éternel vous connaît. Et avant de venir là, il a donné des feuilles de route à chaque personne. Mais on oublie. Donc, la Bible nous ramène en fait à ça. Tu connais rien. Tu es un enfant. Maintenant, tu finis, tu sors de là. On te fait tous les tests cognitifs. C'est OK. Tous les tests sont OK. Patientez, hein, les amis. Attendez. Il commence à faire minuit. Donc, les ennemis, les petits shaitans, là, ils sont en train de sortir de leur... Le diable n'aime pas qu'on parle. Quand on commence à rentrer dans l'esprit, dans les choses de l'esprit, il n'aime pas ça. Donc, du coup, comprenez. Du coup, à un moment, mais le spirituel est une réalité. Je sors de là. Je vous dis, mon papa est choqué. Jusqu'à ce qu'il parte là. Jusqu'à ce qu'il quitte la terre là. Toujours il me disait, oh, faut pas Bissap va manquer, hein. Oh, faut pas Bissap va manquer, hein. Faut pas Bissap va... Hey. Mais hey, les enfants que vous voyez, quand ils sont petits, sont beaucoup maladifs là. C'est des attaques. C'est des attaques. Vous pensez que le diable, il attaque n'importe qui? Tu sors du ventre, tu vas faire quoi à qui? En même temps, tu tombes sous maladie et tout et tout. Et toi, tu es là, tu es malade, tu es malade. Moi, j'étais beaucoup maladive. À chaque fois, moi, j'ai problème de sang. Le diable ne dort pas. Mais vous rigolez, hein? Mais vous rigolez. Avec le spirituel, vous rigolez. C'est pas la blague. Et tout ça, l'Éternel savait, il a maintenu parce qu'il sait que c'est un combat là. C'est lui seul, sa main qui peut te garder. Sinon, hey, tu ne pourras pas arriver. Tu ne pourras pas arriver parce que ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas ça que le diable veut pour toi. Il veut que toi, là, ça s'arrête maintenant, tout de suite, là. Et puis, on n'en parle plus. Bon, ok, on passe à une autre vitesse. Bon, celle-là, bon, on en a fini. C'est fini. Sinon, il y a beaucoup de... Mais laissez tomber. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Hein. Vos maris et autres. Scellez le tout. Scellez le cocktail là. Dans le sang de Jésus. Parce que l'ennemi ne dort pas. Ceux qui vous veulent du tort, là, ne dorment pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses. Je me rappelle, il y a un artiste, je ne sais plus c'est lequel, qui a eu la même maladie et qui est venu parler sur une chaîne de télé. Et je suis tombée comme ça sur la vidéo, l'interview. Et il était en train de dire qu'il a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Il a vu des lieux qu'il ne peut pas expliquer. Vous rigolez? Quand j'ai vu, j'ai commencé à sourire. Je dis, si tu viens parler, toi, ils vont dire, oh, tu étais trop petite. Mais un papa comme ça, là, qui vient sur une chaîne de télé et qui dit, lorsque j'étais dans le... Parce que lui aussi, il était dans le coma. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu des choses. J'ai vu des trucs. J'ai vu des lieux. Tu es choqué? Le spirituel est réel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est censé en fait représenter, c'est-à-dire, on est censé représenter la gloire de Dieu sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendent de nous. Il y a beaucoup de personnes au travers de nous qui sont censées se réveiller. Il y a des situations où tu es censé... C'est-à-dire que tu es assise et puis toi, tu es en train de... Hey, Dieu même ne te demande pas. Il ne te demande pas ton autorisation. Hein. Il te dit, va, gère ça là. Parce que toi, peut-être que tu as même de gérer. Gère ça pour la personne. Et quand il te dit d'aller gérer, il ne t'envoie pas tout seul ou toute seule. Il est avec toi. Il soumet toutes choses. Mais il t'utilise toi. Il faut aller prier. Et cette bénédiction-là, ça peut venir sur toi parce que, bah écoute, il n'y a aucune action que tu vas poser sur la terre là qui est fortuite.
toute action que tu poses, bonne ou mauvaise, là, il y a forcément une récompense. Et à la fin des temps, croyez, hein, si tu es un chrétien simple, quand demain, dans ta blanche vieillesse, quand ton heure va arriver, tu vas partir, n'est-ce pas? Mais ceux qui auront vraiment bataillé pour le royaume, là, mais tu seras aussi arrêté dans ta villa que tu auras là-bas et puis ils seront en train d'être décorés. Parce que oui, tu peux juste être un chrétien, tu vas à l'église, tu crois en Dieu et tout. Tu n'évangélises pas, tu ne pries pas pour les gens, tu n'intercèdes pas depuis ta maison même pour les gens. Parce que oui, ce n'est pas forcément aller s'arrêter au bord de la route là, qui va faire. Parfois même là, tu es chez toi à la maison et puis tu intercèdes. Hein. Tu pries pour les voisins, tu pries pour le quartier, tu pries pour... Juste chez toi à la maison. Hein. Et tout ça c'est noté. Hein. Parce que ta prière, ta déclaration, vu que tu es une bouche autorisée, la déclaration que tu vas faire là, ça agit dans la vie de certaines personnes, ça fait des ouvertures. Et ces ouvertures-là, crois-moi, si toi, ta vie est déjà arrivée et que, voilà, Dieu, il ne te l'a pas donné directement, il peut la donner à tes enfants. Parce que toute action, c'est pour ça que la Bible dit que les actions qu'ont commis, les péchés qu'ont commis nos pères retombent sur les enfants. Donc, les bonnes actions aussi qu'ont commis, qu'ont posé nos pères, ceux qui nous ont précédés, retombent aussi sur la postérité. C'est normal. Donc, toute action que tu poses, dis-toi que tu poses ça pour tes enfants, pour ta postérité. Si tu veux même, te mets pas dedans parce que peut-être que toi, tu as eu tout ce que tu veux. Mais pour tes enfants, parce que, crois-moi, tu ne seras pas là. Et même après, ça dit que, à part tes arrière-arrière, bon, pas arrière-arrière, c'est-à-dire, toi, ton enfant, l'enfant de ton enfant, et l'enfant de ton enfant, c'est-à-dire que arrière-grand-mère. Si tu es encore là, la personne te connaîtra, mais à partir de la 5e génération, là, ils ne te connaissent pas, hein. Donc, du coup, ils ne sauront pas qui est leur arrière, qui est leur ancêtre. Ils ne sauront pas. On va juste dire, ah, ta maman là, ton arrière-arrière-grand-mère là. Mais c'est comme si tu es loin comme ça. Ils te verront très loin. Faites l'effort. Vous vous rappelez de votre arrière-arrière-grand-mère. Vous ne savez même pas c'est qui. On dit non, peut-être il était fort, il avait de l'argent, il était comme ça. Mais tu ne te sens pas proche de la personne. Donc, c'est quoi même qui va te pousser même à aller adorer son Dieu? Tu ne te sens pas proche. On te dit que peut-être que lui, c'était un grand adorateur des eaux. Sauf si tes parents te disent, comme tout le monde a fait, donc toi tu dois faire. On est d'accord? Sinon, si on te laisse comme ça, on te dit non qu'il a adoré, tu n'iras pas. Et c'est pour ça que tu dois, pour ta postérité, ceux qui viennent après toi, tu dois sceller leur vie au Saint-Esprit parce que tu ne sais pas qui va venir les tenter. Peut-être à cause de leur destinée, des gens vont venir les recruter pour les envoyer dans des choses bizarres. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Ah oui, il y a des gens là, toi peut-être tu n'as pas l'œil spirituel, hein. Mais il y a des gens qui ont l'œil spirituel. Nous, on ne sait pas et tout, c'est le Saint-Esprit qui nous gère. Mais il y a des gens, quand ils voient, ils connaissent ta lumière, puis ils viennent vers toi, ils t'abordent. Ils t'abordent, ils te demandent, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans telle chose? Là-bas, là, on donne l'argent, hein. Ici, là, on donne les trucs, hein. Ici, là, tu vas vite évoluer, hein. Voilà, on est comme des frères, hein. Et nanana, et nanana. Et puis, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'affermir dans ta foi, tu vas succomber. Tu penses qu'ils ont vu quoi? C'est ta grâce qu'ils ont vu. Vous pensez que la vie là c'est comme ça? Le diable là, il te donne ce qui est à toi. Je vous ai dit ça une fois dans une vidéo. Il sait que tu ne sais pas. Il sait que tu ne sais pas qui tu es. Il vient, il te propose des choses. Mais en fonction de la grandeur de ce qu'il te propose, c'est ce que tu renfermes. Sinon, si tu es minable, ils ne feront rien avec toi. Qui a envie d'avoir des bras cassés dans son équipe? Honnêtement. Qui a envie d'avoir quelqu'un qui n'est personne? Personne, non. Je vous parle maintenant terre à terre, genre humain. Personne. Donc le diable, il regarde. Ce qu'il va venir te proposer là, c'est parce qu'il sait. Il sait que tu es quelqu'un, tu as appelé à la grandeur. Mais il y a des gens qui n'ont pas le discernement. Donc du coup, tout de suite là, ils courent. Ah, c'est mon problème. Hey, ça là, c'est bon. Hey, ça là, c'est bon, c'est pour toi, mon ami, c'est pour toi. Il ne peut rien créer, il ne crée pas. Il prend quelque part et puis il te donne, c'est pour toi. Où il est allé chercher là, c'est pour toi. Mais en fait, comme il est malin, il va... Tu vois, non? Il te fait ça comme si, oh, je te fais un cadeau. C'est pas cadeau, c'est pour toi. Il te vend ta propre chose. Et puis en retour, il te dit, donne-moi ton âme. La seule chose que toi, tu n'as pas, c'est le temps. Donc toi, tu ne te vois pas en train de patienter. Tu ne patientes pas? Ok. Comme tu ne veux pas attendre? Ok. Moi, j'ai le temps. Moi, je suis capable de prendre ce qui est déjà à toi là. Je sais où ça est. Je m'en vais soulever ça et puis je t'envoie. Comme tu ne veux pas attendre, ok, ça marche. Mais en contrepartie, tu me donnes quoi? Et tu fais des choses. Et le problème, c'est que ce n'est pas une fois.
Il faut renouveler. Et plus tu dois renouveler, plus c'est grand. Plus tu dois renouveler, plus c'est grand. Plus tu dois... Parce que il y a date de péremption. Sinon, ça va repartir. Où c'est quitté là? Ça va repartir. Ce n'est pas des choses qui devaient être là maintenant dans ta vie. Ce n'est pas ça. Ça ne devait pas être là maintenant. Donc, où c'est quitté là? Ça va repartir là-bas. Il y a des gens qui ont commis l'erreur. Ils ont penché d'un côté. Ils sont allés faire les choses que Dieu ne voulait pas. Ils ont eu de l'argent. Ils ont eu peut-être la notoriété. Et le moment où ça devait cuire de leur côté, ils ont couru vite. Ils ont vu ça venir. Ils sont allés vers l'Éternel. Ils se sont agenouillés. Parce que d'abord, ce qu'ils avaient là, vu qu'ils ne peuvent pas renouveler, c'est reparti ou c'est parti parce que c'est pour toi. Donc le temps où c'était censé t'appartenir là, c'est reparti là-bas. Ok. Ils vont vers l'Éternel. Oh Seigneur, pardonne, oh, je me suis trompé, oh, et tout, oh. Ok. L'Éternel les reprend. Ça ne veut pas dire qu'ils restent misérables. Hein? Non. Ces personnes-là, après là, l'Éternel les bénit, non. Il leur donne de l'argent. D'autres, ils ont la notoriété. Mais ils étaient dans des choses qui n'étaient pas trop ça. Quand le temps arrive là, ce qui est à toi là, c'est pour toi. Mais il faut prendre conscience de ça. Parce que de la même manière que l'ennemi peut avancer, c'est comme ça il peut reculer aussi. Il a la capacité de faire ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, là, tu sais que tu as été établi pour dominer sur toute chose, non? Donc tu dis, ma chose, tu ne touches pas. Et c'est par quoi, comme j'ai dit, déclare des paroles, même dans ton cœur, déclare des paroles sur toi. Parce que tu peux ne pas avoir la capacité de parler. Mais, hey, tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas penser dans ta tête. Parfois même là, tu ne parles pas, mais tu penses des choses. Il y a d'autres, ils ne font que penser, et puis ce qu'ils pensent là, ça se fait. Donc, si le Saint-Esprit est capable de lire les pensées les plus profondes, vous pensez que c'est pour rien? Ah, c'est ça. Vous voyez, non? C'est la vie qui est comme ça. Il y a beaucoup de choses. Déjà 23h08. On a un peu duré. Aujourd'hui, je ne me suis pas vite... j'ai un peu dormi. J'ai fait une longue sieste. Donc, du coup... Sinon, j'allais me connecter un peu plus tôt. Peut-être vers 19h et tout. Mais c'est pas bien grave. Donc, c'est ça la vie, les amis. Déclarer. Tout est écrit dans la Bible. Dieu nous aime. Dieu nous veut. Il veut le bonheur. Même dans sa parole, il a dit, il ne veut pas que le méchant périsse. Il veut juste qu'il se répande de ses mauvaises voies. Regardez comment Dieu est amour. Il sait que tu es méchant. Mais il dit, il ne veut pas que toi, Non. Il dit, il faut changer. Il faut changer. Parce qu'il sait que c'est pas toi. Parfois, tu étais téléguidé. Donc, il te dit, il faut changer. Change juste. Abandonne ta mauvaise voie. Abandonne tout ce qui est mauvais. La colère, la fureur, la méchanceté, la médisance, l'ingratitude. Quoi encore? Comment on dit? Les complots. Voilà, toutes ces choses-là. Abandonne ça. Pratique l'amour. Aie beaucoup de compassion envers les autres. Parle avec beaucoup de sagesse. Il dit, si la sagesse te manque, demande au Saint-Esprit de te remplir. Il va renouveler en toi tes forces. Parfois, tu es fatigué. Tu as tellement parlé, tu es tellement exténué, tu as tellement... C'est-à-dire que la journée, là, t'as trop pris. Tu viens avant d'aller dormir, tu dis, Saint-Esprit, restaure-moi. Restaure mes forces. Il faut me régénérer, en fait. Et le Saint-Esprit le fait. Quand tu te réveilles matin, tu es requinqué. Parce que l'Éternel se base sur la puissance que tu donnes à ta parole. Mais si tu ne crois pas que ta parole a une portée, une puissance, crois-moi, ça ne va pas le faire. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, oui Seigneur, oui, mais si tu ne crois pas, je te dis que ce à quoi tu crois devient ta réalité, je te l'ai dit. Donc si tu ne crois pas que ta parole a une puissance et une portée, a une autorité derrière, mais ça ne se fera pas. C'est ça la foi. Donc à partir de maintenant, ne voyez pas la prière comme une corvée. Oh, c'est trop compliqué. Oh, tous les jours, oh, prions tous les jours. Non, moi je suis fatiguée. C'est ce qu'elle a fait de prière. Depuis l'on prie, depuis l'on prie. C'est un exercice. Prends ça comme un exercice pour aiguiser tes paroles. Afin que quand tu déclares, que ce soit des déclarations précises, tranchantes et perçantes.
à force de le faire là, tu vas donner de la puissance et de l'autorité à ta voix. Parce que à force de prier, tu vas voir que tu te rapproches. C'est pas la magie. Plus tu es dans la présence de Dieu. Quand on dit être dans la... Il faut prier. Plus tu déclares des choses. Parfois tu t'assois, tu parles. Saint-Esprit, je vais te parler. Tu es tranquille. Et tu parles au Père. Ah, voici. Voici ma journée. Et tout. Tu es l'ami fidèle. Je vais te raconter ma journée. Voici. Voici ce qui me bloque. Voici ce qui m'empêche de... Voici. Alors, je veux que... Parle, dis. Mais vous là, vous rigolez, hein? Vous pensez que c'est quoi? Parle. C'est vrai que parfois, il y a des prières où tu es censé parler avec autorité. Tu es censé parler avec autorité, j'en fais. Parce que oui, je vous ai dit que pour commander les ennemis, eux, il n'y a pas gel honneur. Ils sont, c'est tac, comme un soldat, comme quelqu'un qui donne des ordres. Quand tu donnes des ordres à quelqu'un, là, tu le dis avec fermeté, avec autorité, avec rigueur. Dégage. Oui. Vous pensez que le combat, j'allais venir, non, pourquoi est-ce que tu as fait ça à la fille, là, vraiment? J'ai parlé avec autorité. Mais tu es qui? Tu lui fais ça, tu es qui? Pourquoi? Et tout. Attrapez-le. Oh, moi, mais ta fière de moi, je dis, ouh, Seigneur, ouh, la fille là. On peut donner la force à quelqu'un. Mais vous pensez que qui a fait? C'est le Saint-Esprit. Parce que la veille, je me suis assise et je lui ai parlé. Je dis, je sais que tu es là. Moi, il m'a dit que je sais que tu es là. Je sais que tu m'écoutes, mais donne-moi un signe. Je veux voir. Si tu m'entends là, je veux voir. Il dit, ouvre. Quand il a ouvert comme ça, au hasard, hein, il a pris comme ça. Il a ouvert. Je tombe sur Jérémie. Il dit, l'Éternel dit. L'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Si Dieu met ses paroles dans ta bouche là, c'est quoi toi tu vas dire aux gens et puis les choses ne vont pas se soumettre à toi. C'est quoi? Toi tu as dit quoi à qui et puis la personne va essayer de discuter. Toi tu discutes quoi? On ne peut pas discuter les ordres de l'Éternel. Merci beaucoup, Shogun. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter les ordres de l'Éternel. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Toi tu es qui? Quand il parle là, tout fait silence. C'est que ta bouche est fermée comme ça. Tu es fermé. Tu ne peux rien créer. Et Dieu te dit que je mets mes paroles dans ta bouche. Tu as la capacité, dès à présent, maintenant, là, de détruire, de déraciner, d'enlever, de tout ce qui ne te plaît pas, là. Il faut enlever tout ce qui est bon, là. Tu plantes. Mais regarde comment tu as planté élévation. Regarde comment tu as planté prospérité. Pourtant, ce n'est pas à moi seul que c'est dit. C'est dans la Bible. Donc, si tu lis, ça veut dire que tu prends connaissance de ça. Et c'est un badge qui va te servir pour les déclarations sur ta famille, sur ta situation, sur ta vie. Mais oui, mais pour ça, il faut avoir l'amour de Dieu. Et il faut commencer, comme je t'aime, voici, je commence à réguler ma vie. Voici, je veux marcher avec toi. Et pour marcher avec toi là, je sais que je ne suis pas bien, hein, je viens d'une situation bizarre, hein, mais j'aime ce que je faisais avant. Je me plaisais dans le péché. Mais comme je t'aime plus que j'aime le péché, je commence à corriger mes voies. Seigneur, ça là, je ne veux plus. Et ce que tu n'arrives pas à abandonner, Seigneur, ça là, je veux laisser, mais je n'arrive pas. Il faut m'aider. Regarde comment il va t'enlever dedans. Regarde comment... Mais tout ça là, c'est des processus. Et c'est ce qui va faire que tu vas connaître l'épanouissement. Parce que le vrai bonheur, je vous assure, le vrai bonheur, c'est quand l'Éternel marche avec toi. Parce que la joie, la Bible dit que la joie de l'Éternel là, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Il n'y a pas gourmet. La joie de l'Éternel, là, il n'y a pas gourmet dedans. Il n'y a pas chagrin, il n'y a pas... Non, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. C'est là que tu connais le vrai amour, la vraie joie, la vraie compassion, la vraie élévation. C'est que tout est vrai, tout est pur, tout est propre, tout est clean, tout est ok. Tout est ok. Tout est ok. Je ne dis pas tout le monde, hein. Il y a certaines personnes même là, il est capable de dire, faut quitter dans le mariage là. Si tu m'aimes, quitte. Ah, tu as vu, c'est difficile, hein. Tu aimes la personne, on te dit, faut quitter. Si tu m'aimes. Pourtant, tu sais que bon, tu aimes, mais ce n'est pas... Il y a beaucoup de choses qui te font mal dedans. La personne te fait beaucoup mal.
en parole, en acte, beaucoup. Mais tu aimes la personne. C'est-à-dire tes sentiments sont attachés à la personne. Et Dieu dit, si tu m'aimes, quitte. Merci beaucoup, Shogun. Si tu m'aimes là, quitte. Moi, je vais te montrer c'est quoi le bonheur. Tu connais pas le bonheur, toi. Parce que ce que tu n'as pas encore vu de mieux, tu penses que ce que tu as là, c'est ça qui est mieux. Moi, je vais te montrer c'est quoi le vrai, le véritable bonheur, où on te traitera à la valeur que tu mérites. Où on te donnera, où on va regarder tes efforts. Et puis on va dire gloire à Dieu pour tes efforts. Parce qu'il y a des situations où certaines personnes font beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup, tu te donnes le meilleur, mais on ne reconnaît pas. Ce que tu fais là, on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, ce n'est jamais bon. Oh là, en Jésus là, même quand parfois même là, tu soulèves tes pieds seulement là, Dieu dit bravo mon enfant, bravo, pour t'encourager pour monter. Donc celui ou celle que Dieu t'envoie, c'est quelqu'un qui sera à l'image de Dieu, qui va véritablement reconnaître la personne que tu es et les efforts que tu fais. C'est ça. Il y a beaucoup de situations où certaines personnes vivent pour dire on va faire comment. Il n'y a pas mieux ailleurs. Non, il y a mieux ailleurs. Crois-moi, il y a mieux ailleurs. Mais c'est la confiance. Ça dit que laisser le guidon là, c'est ça qu'on ne veut pas. Tu es dessus comme ça. Si tu en vas tout droit, oh, mais tu es dessus. On dit laisse, tu dis Si elle laisse là, bon, Seigneur, je laisse, mais ta main est dessus. On dit laisse. On va conduire. C'est ça, le plus grand combat de certaines personnes. Ton élévation se trouve le jour où tu vas décider de complètement lâcher prise et laisser l'Éternel te gérer. Voilà, merci beaucoup, Miss Francesca. Si je laisse, il y a tombé. Seigneur, si je laisse, il y a tombé. Oh, faut laisser, tu vas voir quelque chose. Moi-même là, je vais te montrer même que, c'est que moi, je vais te montrer que tu es capable de faire 4 laisses. Vous connaissez 4 laisses, non? Quand tu laisses tes deux mains, tu enlèves tes pieds sur les pédales là, on appelle ça 4 laisses. Et puis tu guides maintenant le truc. Moi-même, je vais te montrer que tu es capable de faire 4 laisses. Il faut laisser guidon là. Seigneur, tu es sûr. Seigneur, tu es sûr. Il n'y a pas mieux. Hein? Si, il y a mieux à côté. Le mieux qui est pour toi là, c'est devant. Je vous ai dit ici l'autre jour que il y a des couples, vous voyez, ou bien il y a des hommes que vous allez voir sur internet là. C'est votre moitié qui est là. Mais vous êtes en couple, quelqu'un qui est pour quelqu'un d'autre. Tu peux tomber. Bon, comme aussi, on dit, tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas croire que chose que truc. Il y a des gens qui se sont mis en couple, qui s'étaient déjà vus des années auparavant sur internet, mais ils ne se connaissaient pas. Tu le vois, tu sais dans ton cœur. Mais quand il y a ton couple aussi, bon, tu es en couple. Hein? Il y a des filles que tu vois, c'est celle-là. Tu peux la voir passer, tu sais. Et tu te dis, ah, mais la personne même n'est même pas dans la même ville que moi, dans le même pays que moi. Mon ami, ma chérie, c'était pas ici même que tu étais. Tu fais quoi à combien blas? Tu fais quoi là-bas? C'est pas là-bas que tu étais censé rester. Hein. Mais si tu n'as pas l'Éternel, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux savoir que c'est pas à combien blas que tu es censé rester? Donc toi, tu es là, tu es en train de piler les photos agressifs. Tous les jours, tu es en train de piler, on te parle mal, on te trompe jusqu'à on peut plus. À non point fini, on te trompe. C'est gâté, mais tu es là. Tous les tests de secret que tu fais, ça ne prend pas. Mais c'est la vérité. On te pile, on te... Hey, parfois même là, tu es obligé de négocier même elle, la rivale, pour dire que, ah, il a voulu que tu le laisses, mais comme tu l'as laissé là, il ne me parle plus. Donc, pardon, il faut revenir comme ça, il y aura la paix dans le foyer. Et il y a des gens qui font des années dedans. C'est tellement dommage. Lorsque tu vas vieillir, que Dieu va te rappeler, quand il va te montrer, voici ta vie que j'avais prévue, mais tu as bien pleuré, tu auras mal. Parce que tu n'auras pas su. Parce que tu n'auras pas voulu laisser. Je t'ai dit, si elle laisse là, il m'en vais où? Parce qu'il y a certaines personnes, hey, les gens ont réussi à mettre dans leur tête que sans moi, tu n'es rien. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Je connais quelqu'un comme ça, qui me disait ça. Et ça, je vous parle il y a quelques années. Et j'avais fini par croire. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu n'es rien.
Et en fait, ça n'a pas été agressif. Hein. Ça a été une manipulation douce. Et à un moment, tu ne te rends pas compte qu'il y a une manipulation, il y a une reprogrammation de ta façon, de ton système de pensée. Il y a eu un changement global de ta manière de penser. Donc du coup, tu t'es attaché tellement parce que c'est comme un réflexe conditionné. Les réflexes, les mouvements réflexes là qu'on fait en SVT là. Parfois la manipulation se fait sur des années. C'est pas violent. Hein. Si c'est violent, tu vas te rétracter. C'est tout doux. C'est des petites paroles. La personne te montre des choses. La personne te dit non, laisse y faire. Ça c'est le début, laisse y faire. La personne fait. La personne fait, tu t'habitues. Et il y a des paroles qui s'accompagnent. Il y a des petites paroles qui s'accompagnent. Il y a des petites paroles. Et au fur et à mesure, il y a tout un système de pensée qui s'aligne. Une fois que c'est aligné là, tu es fermé comme ça. Même pour penser, tu te dis que si la personne n'est plus là, toi tu n'es plus personne, tu ne peux plus rien faire. Les plus grands manipulateurs là, ce ne sont pas des gens qui rentrent un coup. Ils sont lents. Ils sont comme le serpent perfide. Doucement. Mais il s'installe. Et le jour où il sort là, c'est ce jour-là que tu te rends compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant des années. Et tu ne peux pas te défaire d'un coup. Sauf si Dieu t'aime vraiment. Je sais que Dieu t'aime. Mais ce sera dur. Tu vas beaucoup pleurer. Bon, moi, par la grâce de Dieu, Alexa, continue. Moi, par la grâce de Dieu, quelque part, en fait, je pense que j'avais... Tu vois, il y avait... Quand Dieu a sa main sur toi, et il veut que tu partes quelque part parce que c'est pas ça qu'il a prévu pour toi, tu comprends tout de suite. Mais ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. C'est maintenant que je redécouvrais le monde. Parce que tu arrives à un moment où ta vie tourne autour d'une seule personne. Mais je me rappelle quelques années après, le jour où la personne m'a vu, la personne m'a dit que j'ai raté ma vie. Pas moi, hein, lui. Il dit qu'il a raté sa vie. Parce que le chemin qui s'était fait, ce n'était pas la vie qu'il vit aujourd'hui. Mais la faute à qui? Je vous ai dit que le méchant finit toujours par payer, quel que soit le nombre d'années. Et ça peut prendre la forme que Dieu a décidé que ça prendra. Mais tu finiras par payer. Et je vous parle de peut-être en 2025, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Tu t'assois, tu fais le bilan et tu es déçu. Et la personne que tu pensais que sans moi, tu ne peux pas y arriver, tu es choqué de voir que si, j'y suis arrivé sans toi. Si. Mais 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention ici, là. Ne laissez pas rentrer tout le monde. Hein. Mais la plupart du temps, la personne passe par ici pour atteindre là. Mais si tu ne sais pas, tu vas te laisser embobiner. Merci, Miss Francesca. Tu ne peux rien créer. Tu te rends compte que c'est toi, en fait, qui avais des problèmes. C'est toi qui ne savais pas. Parce que tu connais pour aujourd'hui, tu ne connais pas pour demain. La plupart du temps, les gens rentrent ici pour atteindre là. Et ils détruisent beaucoup de personnes une fois que ça s'est installé. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui devient ta réalité. Pourtant, les anges t'attendent quelque part d'autre. Tu es peut-être dans un pays où tu ne t'en sors pas. Mais avant d'aller là-bas, tu n'as pas posé la question au Saint-Esprit. Ta prospérité est rattachée à une terre. Mais est-ce que c'est la terre où tu te trouves? Il y a des gens à qui on a dit, tu vas voyager. On ne leur a pas donné le quand. On ne leur a pas donné le où. On leur a dit juste, tu vas te retrouver dans tel pays. Mais comme ils n'avaient pas la base, désolé, mon ventre gargouille un peu. Comme ils n'avaient pas la base là, ils ont fait quoi? D'autres sont passés par la mer. D'autres sont restés. C'est pas qu'ils n'étaient pas appelés à voyager. Mais tu n'avais pas la capacité. Et si tu n'as pas la provision nécessaire sur le chemin, là où les autres vont passer, toi tu vas rester.
Parce que je vous ai dit que le spirituel, là, c'est la puissance qui respecte la puissance. Donc si toi, pendant que tu peux marcher à ton ami, hein, mais ton ami est plus aguerri que toi. Ton ami est plus affermi que toi. Oui. Pourtant, vous marchez ensemble. Et là où vous partez là, si c'est gâté là, en fonction de toi, ta provision, ça veut dire que ta foi là, toi tu peux sortir. Et puis les autres vont rester. Est-ce que vous voyez? Le spirituel est bizarre, hein, les amis. Si tu es dans une terre qui est aride pour toi, soit c'était pas là que tu devais te développer. Il y a plus, en fait, je ne sais pas comment je vais vous dire. Il y a tellement de volets, mais il y a tellement de volets en fait. Soit c'est pas la terre où tu es censé prospérer, soit c'est la vie que tu mènes qui n'est pas la bonne, soit c'est l'activité que tu mènes qui n'est pas la bonne. Il y a plusieurs raisons. Mais pour savoir tu es dans quel carnaval, le seul qui est capable de te donner c'est-à-dire que le planning parfait là, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul qui est capable. Parce que c'est l'Éternel qui écrit. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les pensées parfaites de l'Éternel. Donc, viens demander à celui qui est avec toi tous les jours là. Mais avec quoi tu vas lui demander? Déjà, tu te mets dans les dispositions. Tu corriges ta vie, tu corriges ta copie. Tu commences à parler parce que tu as ça. Tu as la Bible, tu lis. Tu vas voir qui va te guider. Il va te dire change. Change de truc. C'est pas ça. Il faut te récalibrer. On a vu ici, je prends l'exemple. Comme elle s'appelle Madame Akula. C'est ça non? Akuba, pardon. Madame Akuba Angola. Elle a commencé avec Mass 15. Qui connaît Mass 15? Elle vendait habits. Tout à 15 000 ou bien tout à partir de 15 000, un truc comme ça. Elle est venue en force. Elle avait ouvert des magasins ça et là. Mais elle a fini. Mais elle a pleuré parce que ça n'allait pas. Elle vendait les habits, merci. Elle a fait de longs textes pour dire que ça ne va pas. Tout son an, ça ne va pas, ça ne va pas. Elle a investi, ça ne va pas. Sa prospérité était ici. Mais ce n'était pas là où elle est partie. Quand elle a changé, elle est allée dans la restauration. Mais boum! Vous avez vu sa maison, non? Ah, elle n'a pas changé de lieu, hein? Elle a changé d'activité. Est-ce que vous comprenez? Mais qui lui a dit? C'est révélation qui lui a dit que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas dans le business où tu devais être. Parce que ce n'est pas là que Dieu est censé te bénir. Il est censé te bénir autre part. Quand elle a commencé Dabali Express, allez taper pour voir. Elle a combien de restaurants aujourd'hui jusqu'à l'aéroport. Allez voir sa maison. Je pense que Dila avait filmé. Allez voir sa maison. Tu vas dire que tu es dans une maison américaine. Ou bien, ça dit que américano-coréenne. Parce que c'est eux qui ont les derniers gadgets. Hein, les gens de Corée, Chine et autres. Là, les toilettes qui s'ouvrent sur les consoles. Là. Elle a envoyé ça ici. Pourquoi? Elle s'est récalibrée. Merci beaucoup, Miss Francesca. Dis-la à filmer un peu. Elle s'est récalibrée. Donc, tu peux être sur la terre de ta promesse. Mais, est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu a dit que c'est dedans que tu vas réussir? Il y a des gens qui sont partis dans des pays, qui sont allés travailler dans l'administration, ils sont allés à l'école, ils ont fait les études, ils ont fait comme ça, mais ils ne s'en sortaient pas. Ils ont commencé l'entrepreneuriat. Et puis, c'est dedans qu'ils ont eu des bénédictions. Il y en a, ils ont commencé avec l'entrepreneuriat, ils ont commencé à vendre des choses, ça ne marchait pas. Quand ils sont rentrés, ils se sont récalibrés, ils sont rentrés à travailler dans le bureau. Un jour, ils ont rencontré quelqu'un qui dit que, voici, moi, je suis dans mon entreprise et tout, j'aime ce que tu fais, je vais te débaucher, voici le nombre de mille, de centaines de mille que je te donne par année. Oui! La vie, là, c'est pas... Tout le monde n'a pas la même... Vous voyez, non? C'est pour ça que je vous dis que les exemples sont multiples. Et c'est tout ça qui fait la grandeur de l'Éternel en fait. Parce que malgré tout ce que vous voyez de diversifier, on monte ici, on descend là, l'Éternel gère tout. Il gère tout à la perfection en fait. Il gère ça propre. Comme un master. Master. C'est de ça qu'il est question. Tout n'est pas linéaire. Mais la seule personne
capable de te dire, est-ce que tu es encore sur le chemin? Bon, essaie de récalibrer parce que là, ce que tu es en train de faire, ça va un peu te faire dévier et ça peut te faire rater quelques mois. Parce que oui, il y a des actions que tu vas poser qui peuvent te retarder sur quelques mois, hein, bien sûr. Donc, le Saint-Esprit est capable de te dire, la direction que tu es en train de prendre là, au lieu que tu gagnes, par exemple, en 3 mois de plus, ça va te retarder sur 3 mois. Il y a des gens qui ont commencé des relations, hein? Ils ont eu des opportunités à cause de ces relations que Dieu même n'a pas voulu. Ils ont raté peut-être 1 an, peut-être 6 mois des relations. Et puis quand la relation est terminée, ils se sont recentrés sur leur projet. C'est vrai ou c'est faux? Ils se sont recalibrés. Et ils ont poursuivi le chemin qu'ils avaient entamé. Merci. C'est pour vous dire que le seul qui est capable de vous dire là, c'est le Saint-Esprit. Soyez amis avec lui. Mais tu es ami avec lui dans la prière. Et je vous ai dit que la prière, ce n'est pas une corvée. C'est apprendre à parler. Tous les jours. Tu t'assois, prends ton petit temps, même si c'est 10 minutes, 20 minutes. Seigneur, voici, je viens devant toi. Déjà, merci pour la journée. Parce que oui, pendant que moi, je suis en train de marcher, j'ai mangé, j'ai tout. Il y a des gens qui ont fait des malaises, ils sont tombés, pas, ils sont partis. Oh, c'est fini, on les a, oh, c'est fini. Moi, tu m'as fait grâce. Je suis là, aujourd'hui, devant toi, à l'instant T. Je bénis ton nom pour ça. Et je te dis merci. Merci parce que tu m'as donné à manger. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu à manger. Hein. De toute la journée, ils n'ont pas mangé. Ils ont espéré manger. On leur a dit, bon d'accord, la nourriture va venir à telle heure. C'est que toi, ta soeur, comme tu n'as pas l'argent là. Merci. Mais j'ai parlé de la discipline, je pense, dans une vidéo. Mais je vais revenir sur ça. Mais vous devez, mais c'est ça, l'intelligence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ravive. On t'a dit, oui, la nourriture va venir, la nourriture arrive. Et toi, tu as attendu jusqu'à ce que tu ne manges pas et tu pars dormir comme ça, le ventre vide. Donc, si toi, tu as eu à manger jusqu'à tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, assieds-toi, remercie l'Éternel. Parce que tu n'es pas mieux que celui qui a eu. C'est seulement la grâce qui t'a localisé. Tu finis de dire merci pour ça. Ta famille, on t'a pas appelé pour dire que oh, ton enfant préféré là, oh non, on t'a pas dit, oh, il y a eu problème. Hein. Ah, ici là, vraiment, les gens sont. On n'a pas dit, maison est tombée sur quelqu'un, on t'a pas dit tout ça. Tu dis merci. Ou bien, si quelqu'un te fait du bien là, dis merci là. C'est quoi? Ça va pousser la personne à te faire encore du bien. Tu dis merci pour ça. Tu finis de dire merci pour ta famille, tes voisins. Merci. Le pays où tu es là, la stabilité. Pour le moment, Dieu n'a pas encore gâté parce que tout ce qui se passe, c'est Dieu. Hein. S'il a décidé de il va tout mêler, il va déposer. Pour le moment, il n'a pas gâté le pays où tu te trouves. Tout va bien. Merci. Tu dis merci pour ça. Tu finis de dire merci. Tu présentes. Peut-être que j'ai fauté. Aujourd'hui, parce que les péchés là, il y a ce que tu commets, puis tu sais, puis il y a ce que tu ne sais pas. Tu te dis, vas-y, je ne sais pas. Ah vraiment, Seigneur, pardon. Si j'ai fauté que je ne savais pas, pardon. Si j'ai offensé des gens, je ne savais pas, pardon, vraiment. Je ne veux pas aller dormir avec la rancœur de quelqu'un. Donc, il faut toucher le cœur de la personne. Peut-être que j'ai offensé sans m'en rendre compte. La personne n'a qu'à me pardonner. Parce que je ne veux pas avoir crédit de quelqu'un sur moi avant d'aller dormir. Tu finis maintenant, si tu as tes sujets. Si tu veux grandir dans la foi, tu dis, Seigneur, je veux grandir dans la foi. Je veux, voilà, voici. Ou bien voici mes obstacles que j'ai rencontrés. Voici mon projet. Bon, ça, je suppose que tu m'as mis à cœur. Mais si c'est vraiment toi qui m'as mis à cœur, voici les blocages qui se présentent et tout. Qu'est-ce que tu en dis? Essaie de m'orienter pour que... C'est la parole. Maintenant, si tu vois maintenant que l'Éternel maintenant te montre quels sont tes ennemis, quels sont tes comme ci, tes comme ça, tu sais maintenant que tu prends autorité. C'est là que tu te lèves maintenant. Lève maintenant pour commencer à prendre autorité pour tu ordonnes à ceux qui t'emmerdent là de dégager. C'est tout. Ça dépend de combien de temps. Bon, après, le temps que tu as fini de dire merci, tu n'as même pas t'en rendre compte, 1 heure est passée. Oh, la Bible dit que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a l'exploit, C'est pas exploit de professionnels que tu as. C'est pas ça qu'il y a là. C'est pas quelqu'un qui a tapé fort dans le spirituel qui est là. 1 heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Il y a comment tu as... Il y a comment tu as... Hey, toi-même, tu n'es pas fier de toi. Oh, d'accord. Ah, c'est comme ça. Les gens, ils accumulent 1 heure aujourd'hui, 1 heure mardi, 1 heure mercredi, 1 heure jeudi. Le temps lundi va arriver là. Il y a les portes qui s'ouvrent à eux. Il y a les opportunités.
Depuis, tu as déposé ton visa, on ne t'a pas encore appelé. Et puis, on t'appelle, on dit que c'est validé. Tu cherches un emploi, depuis, tu n'as pas encore trouvé. Et puis, on te dit que c'est validé. Ce qui te fatiguait là, tu vois que ça commence à te laisser. Tu n'as rien fait, tu n'es pas allé au champ pour labourer. Tu n'as pas lutté, rien. Bouche seulement, dagbashi seulement. C'est ça qui... Donc, c'est dagbashi, tu as fait plus maintenant là. Maintenant, le jour, mais tu es pour tuer là. Tu dis, Seigneur, je prends... Au début, il faut commencer par un jour. Parce que que tu ne pourras pas faire 3 jours. Je prends un jour de jeûne. 6h, 18h. Pour te dire merci seulement. Il ne te demande rien, Seigneur. Aïe, c'est appelé jeter. Lui-même, il sait que tu veux quelque chose. Mais tu dis, il ne te demande rien. Mais dis-le avec sincérité de cœur. Je ne te demande rien. Juste pour te dire merci parce que tu as ouvert. Je prends un jour. Un jour où je prive ma chair de nourriture. Parce que je sais que tu es en inimitié. C'est-à-dire que toi et puis la chair, là, vous n'êtes pas camarades. Que la chair ne te respecte pas. Donc, comme la chair est polie envers toi, parce que c'est la chair qui me fait pécher de ouf. Moi, là, la chair ne va pas mourir aujourd'hui. Donc, même si elle est faim, là, il ne mange pas. On va élever l'esprit un peu pour te dire merci. Il y a comment c'est joli. Quand tu as quitté dans... Hey, vous la même. Vous la même. Vous pensez que c'est comme ça, hein? Le Seigneur Jésus n'a même pas besoin de ton argent. Hein? Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de ton argent. C'est quoi toi tu vas lui donner? Il va faire ça. Ta disponibilité de ton cœur. La sincérité de ton cœur. Toi tu vois ça. Quand on dit comme ça, tu vois, c'est des petites choses. Hein? Et puis tu pull up. Un matin, on ne peut plus t'attraper. On sait, hey, mais elle est quittée où? Hey, elle a fait les 1 heure. Les 1 heure qu'elle a fait là. Ça fait les 1000 heures. Oh, les 1 heure là. C'est pas qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle a dit merci pour la nourriture, merci pour temps, merci pour ma famille, vraiment merci. Ah Seigneur, tu as vu mon frère là, il cherche travail. Vraiment, faut faire pour lui et tout. Seigneur, vraiment, ma maman là, voici son activité là. Bon, c'est un peu compliqué. Si elle a fait des choses qui ne sont pas bien, vraiment, je te demande pardon parce qu'on ne sait jamais aussi. Peut-être que et tout. Mon oncle, si tu es proche de ton oncle, mon oncle paternel, si tu es proche de lui. Mon oncle paternel là, vraiment, il faut le bénir et tout. Patati patata. C'est des choses comme ça. Hein. Juste là, tu es là et puis tu... C'est tout, hein. C'est ça qu'on appelle prier. Hein. C'est tout, hein. C'est ça qu'on appelle prier. Mais l'ennemi a mis dans notre tête que prier là, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop... Eh non, hein, c'est juste ça. C'est ça la prière en fait. Tu viens, tu parles. Et en fonction de ça, plus tu parles, plus le Saint-Esprit se rapproche de toi. Maintenant, tu alignes avec une vie qui plaît à Dieu. Ce qui est difficile, là, il va te faire, tu vas abandonner ça. Tu auras un dégoût de ça. Et quand tu vas regarder ta vie, ton teint, tout. Parce que quand le Saint-Esprit est toi, tu shines et tu brilles. Tu as une lumière en fait qui se dégage de toi. Incroyable. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, qui rencontrent beaucoup de difficultés. Rapprochez-vous de l'Éternel. Ne le faites pas en espérant, vous disant que, oh, si je fais, vous voyez non, Jean, j'ai fait un peu, puis après il a laissé. Non, il y a trop le bonheur dans l'affaire de Dieu, là, je vous assure. Et quand tu goûtes, tu ne veux pas laisser. Parce que même si tu laisses, tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est à cause de lui que tes ennemis ne te touchent pas. Ils ne peuvent rien créer. Sauf si Dieu l'a voulu. Sinon, si lui dit que non, là, c'est non. Ça ne peut pas. Donc, quand vous êtes à l'étranger, soyez des gens vraiment rapprochés de Jésus. C'est pour votre bien. Parce que quand on part à l'étranger, on veut réussir. On veut avancer. Alexa, continue. On veut avancer. On veut progresser. On veut rencontrer Dieu. Vous voyez ou pas? Donc, là où on est là, on est arrivé à un stade où tu ne bouges pas sans Jésus. Et c'est une réalité. Celui qui vous dit que c'est trop lent, c'est faux. Désolé, mon ventre gargouille. J'ai mangé, mais j'ai pas assez mangé. Et puis, bon, là, il est 23h. J'ai mangé depuis peut-être midi là-bas. Midi 12h. Donc, du coup, là, les gens vont vous dire, oh, le Seigneur Jésus est lent. C'est faux, hein. Ah, il y a des choses là pour te donner, là. C'est de là, là. Il y a des choses pour te donner, c'est de là, là. Oui. Mais les gens ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous blaguer. Et puis vous allez aller faire des choses pour vous attacher encore d'autres esprits et tout. Ouais, c'est pas facile. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et c'est lui qui conduit. D'accord? Je pense que chaque action qu'on pose là, chaque chose qu'on voit, ce qu'on entend, c'est Dieu qui fait grâce.
S'il n'a pas voulu, tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas entendre. Donc du coup, essaie de te rapprocher. Ce n'est pas compliqué. Pour faire un avec le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Et Dieu aime ça. Il aime les gens qui le cherchent. Il aime ça. Il aime les gens qui viennent. Dès que tu dis que le Saint-Esprit, même si ce jour-là même là, tu as déconné, je vous assure, hein, hey, même si ce jour-là même là, hey, tu as déconné de malade. Tu as déconné de malade. Si tu l'appelles avec sincérité, toi-même tu reconnais que tu as mal fait et que tu veux arrêter ça. Tu t'assois dans ton petit coin. Et puis tu l'appelles là. Il va répondre. Parce que c'est ça qu'il veut. Que tu te repentes. Donc quand tu viens pour te repentir sincèrement là, tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Il est assis et puis il te regarde. Mais imaginez un peu. Un ami. Qui lorsque tu l'appelles. Donc tu as un problème, il est là. Tu vois. Il est là, il règle tes problèmes, il règle tes problèmes. À chaque fois il est là. Tu lui dis de faire des choses, il le fait et tout. Mais toi, quand il vient là. Il est assis à côté de toi, non. Tu lui parles pas, hein. Tu le calcules même pas. Il va rester avec toi toute la journée jusqu'à... Il est assis à côté, tu le calcules pas. Toi, tu es là, tu causes à les autres et tout. Genre tu le calcules. C'est que si tu causes à lui, là, c'est juste quand tu veux lui dire, pardon, tu peux me donner telle chose. Et puis après, toi, tu causes à tes amis ou partez faire les faux trucs. Vous revenez encore. Tu peux me donner telle chose. À un moment donné, là. Est-ce que ce ami, là, il va vouloir... D'accord, dors bien, Yasmine. Que Dieu te bénisse. Qui veille sur toi. Est-ce que cet ami va vouloir encore rester? Il va s'éloigner petit à petit parce qu'il va se dire tu l'aimes pas. Là, c'est si tu l'aimes pas. Et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. On arrête le live dans 55. Dans 10 minutes. 10-11 minutes. Est-ce qu'il va vouloir venir? Il va s'éloigner. Parce que la vie que tu mènes là, c'est pas ce qu'il veut pour toi. Donc le Saint-Esprit a besoin que... Pas qu'il a besoin, il veut que tu fasses un avec lui. Il faut lui parler, dire lui des choses. Il veut que tu lui racontes ta journée aussi. Il était là, hein, quand ça s'est passé, c'est lui qui a organisé. Mais que tu prennes conscience qu'il est aussi là. Et tu lui dis, ah, tu as vu la journée là, quand ça s'est passé là, ça m'a marqué. Hein. Il y a eu telle chose là. Voici. Franchement, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et tout. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir. Apprenez à faire ça. Ça vous fait beaucoup de bien. Hein. Ce que je vous dis là, c'est des choses que moi j'ai déjà expérimentées. Et je sais que ça marche, mais de malade en fait. Et ceux à qui j'ai demandé d'expérimenter, qui l'ont testé, ils ont vu. C'est confirmé. Ça marche de malade. Merci beaucoup, Camiel. Hein? Ça marche de malade. C'est incroyable. Il faut vous accrocher. Tu vois? Il faut vous accrocher. Il faut vous maintenir. Il faut vous enraciner. Causez avec lui. Dites-lui des choses. Je vais bien, Jeff Compaoré. Ah bon, je suis ta jumelle? Je savais pas. Tu vois? Genre, allez-y quoi. Dieu aime ça. Et ça ne vous coûte rien. Vérité, hein, ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien. Dis merci à Dieu tous les jours. Être reconnaissant de ce qu'il a fait. Ça ne vous coûte rien, je vous assure. Il y a des gens qui sont allés dormir, ils ne sont pas réveillés. Mais toi, tu t'es réveillé. C'est une grâce. Hein. C'est une bénédiction. Hein. Tu ne trouves pas? C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Il envoie les anges pour te dire, il faut te réveiller. Lui, là, il faut le réveiller. Lui, là, il faut qu'il reste dedans. Lui, là, il faut qu'il... Ah, vous là. Vous là. Dieu est bon, hein, je vous assure. Dieu est bon. On coupe le live dans 6 minutes. Dieu est bon, hein. Et c'est une réalité, ce que je suis en train de vous dire là. Dieu attend ça de vous. Il attend à ce que vous soyez des personnes, en fait, vraiment qui le cherchiez. Il faut le chercher. Faut dire que je t'aime, moi je t'aime et moi je te veux hein, dans ma vie. Il ne faut pas penser que genre, je ne sais pas que tu es là, je sais que ce que tu fais là c'est bon et tout. Merci. Non. Et plus tu vas être reconnaissant pour ce que Dieu fait, plus il va te bénir, plus il va te faire progresser, plus il va te faire avancer, plus il va te donner des choses. Mais toi-même tu seras choqué parce qu'il y a des choses que tu vas penser que tu ne méritais pas. Bon après, on ne mérite pas, c'est la grâce. Mais les choses que tu ne pensais pas que tu allais avoir là, il va te mettre là-bas. Pendant qu'il y a des gens qui vont à l'étranger pour se chercher puis ils souffrent. Il y a d'autres là, dès qu'ils arrivent, ils ont des opportunités. Hein. Ils vivent dans les palaces. C'est pas parce qu'ils avaient l'argent. Hein. De base, ils n'avaient rien. Hein. Ils s'en vont, ils n'ont même pas prévu de se marier. Ils tombent sur des gens. Oui, non. Pas. Ils sont dans une situation, ils sont bien. Non. Pendant qu'il y a d'autres qui vont et puis ils triment. C'est la grâce. Hein. Et c'est cette grâce-là
C'est cette grâce-là que l'Éternel veut que ça te localise parce qu'il a dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais si tu ne lis pas pour savoir ça, toi tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi pour dire que Seigneur... L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qui a été écrit, si aujourd'hui ça nous a été donné, c'est parce que l'Éternel a prévu, il a trouvé que c'était nécessaire pour nous d'avoir ça. Et déjà avec ce qu'on a là, c'est déjà bon pour changer la destinée d'une personne. Vous voyez ou pas? Quand après les gens viennent pour dire non, 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 ils veulent rentrer dans les débats, la bite, ce que Dieu a permis qu'on ait là, qu'on ait avoir, genre le verbe avoir, le fait qu'on ait ça avec nous, c'est déjà bon pour pull up. C'est déjà bon. Et si tu t'accroches à ce qu'il a dit, tu lui rappelles ses promesses qu'il a données dans la Bible, il va s'exécuter. Mais pour ça, il faut avoir une attitude, une vie disciplinée. Il faut t'éloigner de ce qui ouvre des portes à l'ennemi. Parce que l'Éternel n'a pas de problème d'aller te chercher dans le noir. Hein. Lui, il peut aller te chercher dans le noir, il n'a pas de problème avec ça. Mais le problème là, c'est que tu fais des ouvertures à des gens qui viennent t'emmerder. Tu fais des ouvertures. C'est pas... C'est-à-dire que lui, il est là, il veut venir te chercher. Mais toi, à chaque fois, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les portes. Tu es là, tu dis, est-ce que j'ai pu ouvrir la porte à l'esprit de stagnation? Non, je ne pense pas. Du coup, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ouvrir la porte? Et tu commets une action, tu ouvres. Mais là, est-ce que là, j'ai pas... L'échec, l'esprit d'échec, est-ce qu'il est encore dans la vie? Non, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu fais ce qu'il faut, et puis tu les laisses entrer. Dieu peut aller te chercher là-bas. Si tu décides de sortir de là, tu vois. Mais comme tu n'as pas décidé de sortir de là, bah écoute, tu noies, tu te noies. Quand tu l'appelles, il est là, il tire ta main, mais toi-même, après tu laisses sa main. Tu repars là-bas, tu es là, tu luttes, tu luttes. Si tu veux voir la gloire de Dieu, déjà commence à ranger. Assainis, merci. Univers des bébés. C'est-à-dire que c'est toi qui souilles ton environnement. Si tu veux voir sa gloire, commence à assainir, commence à nettoyer autour de toi. Rends ça propre. Dégage. C'est-à-dire que commence à prendre des résolutions. Ça là, non, je ne fais plus ça. Si tu vois que tu es trop addict, appelle-le en renfort. Dis-lui que ça là, je veux le laisser, mais ça ne me laisse pas. Il va te dire, il va venir t'aider, il va venir à ton secours. Et puis il va te dire ce qu'il faut faire pour te laisser. Pour que ça te laisse. Il va venir te dire, fais comme ça pour que ça te laisse. Et puis ça va te laisser. Et tu finis maintenant là. Au fur et à mesure, tu continues dans ta marche. C'est pas, c'est-à-dire que même le fait d'abandonner un péché, c'est pas que dès que tu le dis, dès que tu abandonnes. Parfois non, et ça se passe pas comme ça. Tu es d'accord? Tu prends la résolution. Mais la force que tu auras là, c'est dans la prière. Hein. Oh Seigneur, voici moi mes péchés, tout et tout. Vraiment, moi je veux changer tout. Tu connais la vie, j'ai essayé, c'était dur. J'ai tout essayé. Depuis que je suis ici, je ne vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est des gens qui œuvrent contre moi, si c'est ma vie, qui, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi, on m'a dit que vraiment, toi, tu peux faire et tout. Moi, je veux vraiment marcher avec toi. C'est dans la parole, ta bouche là, ta bouche que tu prends, tu parles, tu fais les choses, c'est dedans. Il nous a été donné le pouvoir au travers de la langue de bénir ou de maudire. Ta bouche là, c'est ça que tu prends pour parler de ta situation, pour dire, il faut voir mon cas là. C'est comment papa, il faut voir mon cas là, c'est un peu bizarre. Hein? Et puis au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas abandonner. Tu vas abandonner des choses, tu vas abandonner. Tu prends le livre, tu commences. Il y a des gens qui me demandent, non, je veux commencer à lire la Bible, mais de commencer par où? Quel verset tu me conseilles? Hein? Oh, vous là. Genèse là, Genèse, quand on dit que Genèse là, vous pouvez pas lire par Genèse quoi. Moi-même quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé sur Genèse. Il faut savoir déjà d'où est parti. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on dit que le Seigneur Jésus là, c'est la parole de l'Éternel faite chair. C'est écrit dans Genèse. Il faut savoir pourquoi est-ce que de 900 et quelques ans, on est descendu jusqu'à aujourd'hui, on ne dépasse pas 90 ans. Et ceux qui vont jusqu'à 100 ans, c'est les rares. Pourquoi les gens ne vont plus jusqu'à 120 ans? C'est écrit dedans. Ils ont dit ça dedans, dans la Bible. Pourquoi? Sinon, Adam et Ève, là, ils étaient à 900 et quelques ans. Hein. Et puis, c'est descendu. À cause c'est descendu, c'est écrit. Allez vous-même, vous allez chercher, vous allez lire, vous allez voir. Donc, commence à la Genèse. Tu vas comprendre d'où tout est parti. Un peu, tu take your time. Tu prends ton temps, tu lis, petit à petit.
Mais tu vas voir comment... Quand des choses, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Hein. Même il y a des combats, il y a des blocages que tu as là. C'est même pas jeûne et prière. Hein. C'est la lecture seulement. Un seul verset que tu as tombé dessus quand tu seras en train de lire du début. Un seul verset là, ça qui a décanté. Parce que quand tu vas lire là, la foi va monter. Une fois que la foi est là, la chaîne se coupe en même temps. C'est fini. Tu n'es plus rattaché à ça. Là, vous jouez le... Dieu est bon. Hein. Bref. Je vous ai dit on coupait à 55. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Que Dieu veille sur vous. Si j'ai pas, voilà, si Dieu permet, demain on fera un live. Mais je ne promets rien. Voilà. Si, généralement, je saute un jour. C'est-à-dire, si je ne fais pas demain, je ferai après-demain. Donc, du coup, tout est dans la main de Dieu. Si l'Éternel me dit demain de me placer, je me placerai et je ferai un live. Mais par la grâce de Dieu, je pense que demain, je vais vous laisser une vidéo. Comme je le fais d'habitude, je vais vous partager. J'aurai un message demain en vidéo et tout. Donc, ceux qui ne se sont pas abonnés, c'est le moment de vous abonner. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont donné des cadeaux. C'est des offrandes. Que Dieu multiplie ça au centuple pour vous donner. Que là où vous vous trouvez, que la grâce et la bénédiction vous localisent. Et ça, je le dis avec le cœur. Que toutes les actions bonnes que vous allez poser dans votre vie, là, que l'Éternel multiplie ça pour vous rendre ça sous la forme que lui-même aura décidé de vous donner. Vraiment, que la grâce, que tous ceux qui ont commenté, tapoté, tous ceux même qui étaient là juste pour écouter, que l'Éternel ne vous oublie pas, qu'il étende sa main sur vous, qui garde vos vies, qui garde vos maisons, que vos projets, vos bons projets, selon le dessein de l'Éternel, s'accomplissent et que sa main soit sur vous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et puis passez une très bonne nuit. Voilà. Bye bye. Bye.